Dans la leçon précédente, je vous ai entretenu sur l'étape de la préparation dans le processus d'élaboration d'un plan de développement communal. Au cours de la présente leçon, je vais vous parler de la phase du diagnostic, qui est une des phases clés du processus. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on va chez le médecin, lorsque le diagnostic est faussé, tout ce qui suit ne servira à rien. Dans le processus d'élaboration d'un PDC, le diagnostic est une phase durant laquelle le maximum d'informations doit être obtenu pour permettre l'élaboration d'un plan pertinent pour la commune. Nous verrons dans cette leçon les 3 phases du diagnostic lorsqu'on entreprend d'élaborer un plan de développement communal. Ces phases sont la collecte des données, la recherche documentaire, le rapport diagnostique. À l'issue de cette section, vous serez capable de décrire les objectifs du diagnostic et le processus à mettre en œuvre pour la collecte et l'analyse des données. Un diagnostic est un acte permettant d'identifier la nature et les causes d'un mal. Dans le contexte de l'élaboration d'un plan de développement communal, le diagnostic peut signifier un ensemble de mesures entreprises pour vérifier les caractéristiques de la commune. Les caractéristiques à vérifier peuvent porter sur les succès et les échecs, les potentialités et les contraintes ou obstacles de la commune, les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités, les enjeux économiques, environnementaux, sociaux et institutionnels, et les défis conséquents de ces enjeux. Le diagnostic doit être réalisé sous l'égide du conseil municipal en concertation étroite avec l'ensemble des parties prenantes du développement communal. Il participe à l'identification et à l'analyse des solutions, à la formulation des actions à entreprendre et à la proposition d'actions prioritaires. La première étape du diagnostic concerne la collecte des données de terrain. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Cette collecte concerne d'abord l'historique de la commune et ses caractéristiques, ensuite les activités économiques qui se déroulent au sein de la commune. La collecte également va toucher aux forces et aux faiblesses de la commune et également aux opportunités et aux menaces de la commune. Mais la collecte touche également à la géolocalisation des infrastructures économiques et sociales existantes, aux zones d'occupation rationnelle et d'utilité publique qui existent sur le territoire de la commune. La collecte va également faire ressortir les espaces réservés pour la gestion des catastrophes et enfin les espaces réservés pour la gestion des déchets liquides, boueux ou solides. La collecte des données de terrain demande la constitution d'un échantillon auprès duquel les informations vont être collectées. On ne peut pas rencontrer toute la population de la commune, surtout pour les grandes communes. Il faut donc utiliser des techniques d'échantillonnage pour être sûr que ceux auprès de qui les données sont collectées sont représentatifs de la population de la commune. Il faut aussi un zonage qui permet de savoir où collecter quelle information. La collecte demande également la formation des assistants de recherche, c'est-à-dire les enquêteurs. C'est eux qui vont collecter les informations sur le terrain. Il faut les former pour la mise à jour de leurs connaissances en collecte de données. Différentes méthodes quantitatives ou qualitatives seront utilisées durant la collecte. Nous ne nous y attarderons pas ici, mais l'équipe technique qui va travailler sur le processus devra avoir la maîtrise de ces méthodes. Une précaution particulière est donc d'inclure toutes les personnes vivant avec un handicap, mais également d'interviewer des femmes, de s'assurer donc d'avoir les femmes pour ne pas porter atteinte donc à leur intégrité ou toucher à leur susceptibilité, surtout les personnes en situation de handicap. Donc, il faut donc tenir compte également des minorités et des personnes défavorisées. Nous avons ensuite
La recherche documentaire. La recherche documentaire correspond à sélectionner, à exploiter un ensemble de documents afférents à la commune auprès de différentes sources. Parmi les sources documentaires, l'on peut citer la commune de ressort, où se passe justement le PDC. Les archives de la commune peuvent être d'une grande importance et une grande source d'information pour avoir une idée sur les échecs et réussites passées, les forces et les faiblesses de la commune, etc. Une autre source d'information, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD. L'INSEAD compile régulièrement des données statistiques sur le Togo. Ces données sont une source inestimable d'informations. Nous avons également le ministère délégué chargé du développement des territoires, qui dispose d'informations sur les différents niveaux de territoire. Il est également important de tenir compte des informations qui proviennent du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération. Plusieurs agences de développement et de coopération, notamment la GIZ ou les agents du système des Nations Unies, disposent aussi d'informations compilées au fil des années dans leur implication dans les communes. Ces informations peuvent également être importantes. Enfin, toute autre institution pouvant constituer une source d'informations fiable et pertinente doit être mise à profit durant la recherche documentaire. Les documents à rechercher sont ceux afférents à l'économie, la démographie, le dividende démographique, l'emploi des jeunes et des femmes, les services sociaux, entre autres l'industrialisation. Les données de terrain et celles issues des observations et de la recherche documentaire seront ensuite dépouillées. Lors du dépouillement, il sera procédé au croisement des variables force par menace, puis faiblesse par opportunité. Cet exercice est très utile pour la formulation subséquente de la vision et des orientations stratégiques. Les résultats du dépouillement de terrain seront sous forme de tableaux simples ou croisés ou des cartes géographiques. L'interprétation des résultats servira à la rédaction du document du PDC. Le diagnostic doit permettre d'identifier clairement, et ce pour chacun des thèmes, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, en vue de formuler par la suite la vision, les orientations et les objectifs stratégiques de développement. Nous avons comme troisième étape le rapport diagnostic, donc l'élaboration du rapport diagnostic. Ce rapport doit comprendre les données d'inventaire, d'analyse et de recommandation dans les secteurs liés à l'économie, aux aspects sociaux et communautaires, à l'occupation du territoire de la commune et les tendances d'évolution spatiale, les rapports ville-campagne, à l'environnement, au genre et au développement, etc. Le rapport diagnostic provisoire ou rapport provisoire de diagnostic consolidé, comme on peut l'appeler, est restitué lors d'un atelier au comité de pilotage et au conseil municipal pour amendement. Le rapport ainsi amendé est transmis pour validation par l'Assemblée de planification composée des membres du comité de pilotage élargi aux autres acteurs de développement de la commune. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Dans le processus d'élaboration d'un PDC, le diagnostic est une des phases, sinon la phase clé, qui permet de connaître la situation actuelle de la commune afin de mieux faire une projection sur le futur. Pour faire le diagnostic, il faut la collecte primaire sur la commune, donc ces données primaires donnent une information importante sur la commune. Nous avons ensuite une collecte de données secondaires à travers la recherche documentaire que nous avons également vue dans cette leçon. Et l'élaboration du document rapport diagnostic qui est soumis pour amendement et validation du comité du pilotage et aux instances de la commune. Merci. Rendez-vous pour les prochaines leçons. La prochaine leçon va porter sur
la formulation de la vision, des orientations stratégiques et des objectifs stratégiques.